prier pour ceux qui vont apporter le message aux enfants et aussi pour notre frère Wilfried qui va nous apporter ce que Dieu a mis sur son cœur. Moïse, est-ce que tu veux bien prier pour Wilfried et pour le culte des enfants? Père, nous voici devant toi pour te remercier pour ton amour, ta grâce, tes bienfaits. Nous te remercions encore pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir en famille pour t'adorer, te louer, faire montrer vers toi notre reconnaissance, notre joie de t'appartenir. Oui, Seigneur, tu es vivant et tu désires, Seigneur, habiter en nous. Nous te remercions pour cela. Continue ton œuvre de perfection en nous, afin que nous puissions ressembler chaque jour un peu plus à Christ. Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes là, réunis pour entendre ta parole, afin que tu puisses remplir de ton esprit, ton serviteur qui va apporter aujourd'hui ce que tu as mis dans son cœur, afin de nous faire réfléchir, afin de nous fortifier, de nous encourager, de nous aider à comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de ton amour. Nous te remettons aussi les moniteurs et les monitrices qui ce matin vont encore enseigner à nos enfants la grandeur de ton amour. Amen. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah, si ça ne va pas, dites. Hein. Si tu es dans la joie de Jésus, avec conviction. Merci Jean pour la présidence. C'est vraiment Dieu qui orchestre les choses. Dieu sait faire les choses. Vous voyez, décoration de Noël. Je me suis posé la question, bon, ok, pourquoi en fait Noël en décembre? Pourquoi ce ne serait pas en avril, en mars, en juillet, je ne sais pas, le 17 comme moi? Peu importe la date ou la période qu'on peut prendre, il y a une réalité. Cette réalité, personne ne peut la contester. Jésus-Christ, né à Bethléem, est venu sur terre, n'a pas péché, est mort à la croix, accusé à tort. 3 jours plus tard, il ressuscite. Et des jours plus tard, il remonte au ciel. Vous avez vu dans vos villes, peut-être, il y a déjà des décorations de Noël. Il y a quelque chose souvent que les commerciaux ou ceux qui vendent des choses ont compris, c'est que chaque jour, je dois me servir de quelque chose. Il y a des calendriers qu'on appelle calendrier de l'Avent. Ah, il y a quelqu'un qui a acheté. Il y en a aussi chez nous, hein, ça se bat déjà. L'Avent, alors, du latin adventus. Je ne vais pas vous dire en grec, en lingala, ce que ça veut dire. Ce qui veut dire venu, avènement. Et ce temps s'ouvre le 4e dimanche qui précède Noël. Historiquement, c'est une fête catholique et qui s'est imposée culturellement. On a développé des choses, jusqu'à notre cher Coca-Cola qui vient distribuer des cadeaux la nuit. C'est la période où chaque chrétien doit se préparer à célébrer Noël, car Dieu est venu en personne sur terre, en forme humaine,
en la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » On ne va pas aller chercher le débat. Est-ce qu'il est vraiment né en hiver? Est-ce qu'il est vraiment né en... Non. Il est venu. Quelle que soit la période où il serait réel venu, que ce soit en mars, en décembre, ce que vous voulez, il y a une attitude que nous devons avoir. Il y a une réalité. Jésus est venu. Et nous devons, bien sûr, nous rappeler. Il aime bien le côté symbolique. Cet événement. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Je me suis posé une question. Pourquoi Jésus doit-il ou devait-il venir? Pourquoi Jésus doit venir dans nos crèches le 25 décembre? Pourquoi? J'ai essayé de répondre à 3 points. Parce que Dieu est le Créateur. Deuxième, parce que Dieu t'aime. Et troisième, parce que j'ai péché. Dieu est Dieu. Dieu est le boss. Dieu est le créateur. Pourquoi Jésus doit venir? Parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu a créé le monde. Il est le créateur. C'est lui qui orchestre les choses. C'est lui qui a décidé que Jésus devait venir en personne. Paul écrit aux Romains, et dans le chapitre 1er au verset 16, il dit que le message de l'Évangile est la puissance de Dieu. Le message de l'Évangile est la puissance de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Arpajonais d'abord, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. C'est la démonstration de la toute-puissance de Dieu. C'est la démonstration du boss. Qui a eu un regard pour toi, un regard pour moi. Il a décidé cela. Jérémie, dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, à partir du verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Tout ce qui arrive, c'est le chef, le boss qui a décidé. Moi ici, à Arpajon, j'ai un boss. Il est là-bas. Lui, il a un boss qui donne la vision d'Arpajon, qui lui dit Arpajon doit être conduit de telle ou telle manière. S'il décide que ça doit être à gauche, ça ira à gauche. Même si moi je dis non, il le fera. Sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille pas dure pour l'entendre. La Bible dit que lorsqu'il étend sa main, personne ne peut la détourner.
lorsqu'il prend une décision, personne ne peut s'opposer à sa décision. Pourquoi Jésus est venu? Parce que le boss a décidé. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Voilà ce que le chef d'orchestre a fait. À partir de rien, il a créé. Il a fait sans l'aide de quelqu'un, sans que tu aies dit à quelqu'un, Seigneur, moi je veux ça. Non, il a fait. Et tout ce qu'il a fait était excellent. Il a dit, voici, c'était bon. Et même très bon quand il crée l'homme. Jérémie le dit dans chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe, dit le roi David. Dans le psaume 33, verset 9. Néhémie, au chapitre 9, verset 6, dit, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux. Toi seul. Et dans le passage qu'on a lu dans Genèse chapitre 1, on voit Dieu, au pluriel, intervenir. Au commencement, Dieu créa. Et on dit aussi ensuite, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et après, il prononce la parole. Et Jean nous rappelle cela au chapitre 1, au verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu as un doute du fait que Dieu, vous êtes sûr, c'est lui qui a créé, c'est peut-être une molécule, un atome, une cellule ou je ne sais pas quoi. Ok, reste dans cette optique-là. Mais Paul répond à toi en disant, aux Romains, chapitre 1er, verset 20, « La nature même témoigne de la création inhumaine. » La nature. Je t'invite à sortir d'Arpajon, de sortir de Saint-Germain les amis, de sortir de Boissy sous Montmorency, je ne sais pas moi, des Tempes sous quelque chose, de vous promener, d'observer la nature, aller à la montagne, aller en pleine mer ou aller juste à la mer, aller dans les hôpitaux. Et dernièrement, je suivais un reportage sur les médecins, notamment les personnes qui étaient en rémission des cancers où on disait il vous reste une semaine à vivre et tout le reste, et des personnes qui témoignaient en disant ils étaient totalement guéris. Donc les médecins disaient mais c'est quelque chose qui dépassait leur entendement. Quand mon frère est mort et que je suis allé à Poitiers, mon espoir, c'est qu'il retrouve la vie. Mais j'étais incapable de souffler.
pour lui donner la vie. Il n'y a pas un chef d'orchestre qui a décidé que tu te lèves ce matin. Est-ce que c'est toi qui as décidé? Scientifiquement, je respire parce que peut-être je suis en bonne santé, tout OK. Si tu doutes de la toute-puissance de Dieu, tu as le droit de douter. Mais il n'y a aucune excuse de ce que la nature nous offre, de ce que même ta propre vie offre. Aucune excuse. Là où ça paraît incroyable, c'est dans la manière dont les choses se font. Et ce que a rappelé mon frère tout à l'heure, quand il lisait Ésaïe. Ésaïe, c'était des siècles, 700 ans, je pense, avant Jésus-Christ. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand David écrit sur Jésus, sur la croix, c'est des siècles avant. Quand Dieu parle à Adam et Ève dans le jardin et qui parle au serpent, il annonce quelque chose. Quand Jacob bénit ses enfants et il arrive à Juda, il bénit Juda et il annonce quelque chose. De toi sortira un sauveur, un Shiloh. À Moïse, Dieu annonce quelque chose. Le chef d'orchestre. Tout ce qui a été dit, c'est exactement réalisé. Bon, après, vous cherchez la date que vous voulez, le 25 décembre. La venue de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les détails près, le chef d'orchestre avait déjà annoncé comment les choses devaient se faire. Pourquoi Jésus-Christ doit-il venir? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Dieu, dit Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 16, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Par monde, ce n'est pas forcément les bâtiments, les machins. Il nous a tant aimés, nous, hommes et femmes. L'amour de Dieu ne se manifeste pas juste parce qu'on a péché, il est venu nous chercher. Il l'a fait dès la création du monde. On a parlé du Créateur quand il crée l'homme. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous savez, avant que l'homme soit créé, il y avait des êtres célestes qui existaient, les anges. La Bible ne décrit pas comment ils ont été créés. Mais là, il y a une particularité. Si on lit la création dans son ensemble, vous allez voir, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que l'eau pousse de ceci, il y a eu l'eau. Dieu dit qu'il y ait la mer, il y a eu la mer. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, la lune pour éclairer la nuit, le soleil pour éclairer pour présider au jour. Il a dit, pour l'homme, qu'est-ce qui se passe? Je suppose, là je caricature. Dieu quitte son trône, il descend sur terre, il prend la poussière de la terre, il façonne notre corps et quelque chose d'exceptionnel, il souffla dans les narines de l'homme. Chapitre 2 de Genèse, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. De l'art. Vous voyez, quand on parle du potier, pour l'homme, il a pris tout le temps qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il place l'homme dans un environnement incroyable. Dieu, donc Genèse chapitre 2, verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du blédium et la pierre d'onyx. Il place l'homme dans un environnement incroyable. Et il lui dit, domine. Il fait tout pour que l'homme soit à l'aise. Il se plie en 4 pour lui. Il dit, tout va bien, ça va? Oui, ok. Je sens qu'il s'ennuie. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je vais prendre tous les animaux là. Je te les laisse, tu les nommes. Du coup, l'homme aussi, bon, toi tu vas t'appeler singe, toi tu vas t'appeler lion, ça c'est une fourmi, ça c'est ceci, ça c'est... Il nomme. Dieu se plie en 4 pour l'homme. Il voit que l'homme, il y a quelque chose qui lui manque. Au verset 18 du chapitre de Genèse 2, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Voyez, il n'est pas bon. Ce passage-là vient avant même que Ève ne soit formée. Et au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux, vous voyez, parce qu'il a vu l'homme dans un état, il dit non, c'est pas bon qu'il soit comme ça. Il veut. Et au verset 20, la fin du verset, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ce n'était pas le lion, ce n'était pas le singe, ce n'était pas le gorille, ce n'était pas le chien. C'était une femme.
quelque chose d'exceptionnel encore. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est quelque chose encore d'exceptionnel. Là, on ne parle plus de notion de poussière, de terre, pour former un corps. On prend les côtes pour former un être humain, une femme. Vous allez voir les Van Gogh et autres machins, mais le vrai chirurgien, artiste, peintre, tout ce que vous voulez, c'est Dieu, le Créateur. Tout ça pour l'homme. Ça étonne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous parle pas de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Je vous parle déjà de la relation d'amour que Dieu a pour l'homme, pour comprendre pourquoi Dieu a décidé un jour que Jésus vienne. Quand l'homme et la femme pêchent au jardin d'Éden, il était déçu, Dieu. Il aurait pu dire, stop, c'est bon, je change de plan. Vous voyez, quand quelqu'un s'est rébellé là-haut, Dieu a prononcé son jugement. Ça y est, c'est fini. Il aurait pu prononcer un jugement sur l'homme. Dire, toi et moi, c'est fini. Mon amour, c'est fini. Tu m'as blessé, tu m'as déçu. Adam et Ève pêchent. Au début, on dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et là, d'un coup, ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Et ils se cachent. La nuit, Dieu cherche. Vous êtes où, mes enfants? Ah, papa, on se cache. Ah, pourquoi vous vous cachez? Parce qu'on est nus. Qui vous a dit que vous l'êtes? Est-ce que vous avez touché au fameux fruit que j'avais interdit, à l'arbre? C'est Adam, c'est la femme, c'est le serpent. Dieu prononce quelque chose. Et après cette prononciation, on dit que l'homme et la femme avaient pris des feuilles pour se couvrir. Mais Dieu, dans sa colère, il prend la peau d'un animal et il couvre Adam et Ève. Je vais plutôt le lire, le psaume 8. C'est quelque chose d'extraordinaire. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Job chapitre 7, verset 17. Job dans sa galère, dans sa souffrance.
il se pose la même question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Le Dieu véritable, le Dieu puissant, a fait que toi et moi qui avions cru en Jésus, que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Dieu est venu demeurer dans ta vie, dans ton cœur, quelque chose d'inimaginable. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si avec ça, tu ne te rends pas compte que Dieu t'aime, Dieu m'aime, je ne vous parle pas, ouais, je souffre, je galère, non. Job était dans une difficulté que personne ne pourra supporter ici sur terre. Qu'est-ce que l'homme? Vous savez, je pense que vous connaissez tous ce type de situation. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui offre tout ce qu'il faut à ses enfants, à son tout ce machin. Mais quand on observe les enfants sont malheureux. Qu'est-ce qui manque? L'amour, non? Le fameux câlin, la présence de papa ou de maman. Il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas ça qui fait que tu sois OK. C'est l'attention que Dieu te donne. Ne dis pas, il ne m'aime pas parce que je traverse une situation difficile. Dieu t'aime. Tu en vis déjà. Qui ne te dit pas que ta difficulté va servir de témoignage à quelqu'un. Il est Dieu, il décide ce qu'il veut. On l'a dit tout à l'heure. Il nous aime. Pourquoi Jésus devait venir? Mais parce qu'il nous aime. Il y a Jérémie dans sa galère aussi, qui pleurait. Lamentation chapitre 3, à partir de verset 20. Quand mon âme, non plutôt 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce que me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque semaine. Vous êtes sûr? Non, non. Les bontés de l'Éternel se renouvellent à Noël. Vous êtes sûr? Les bontés de l'Éternel, c'est le 25 décembre. Là, on partage les cadeaux, n'est-ce pas? Non? Ou à Pâques où je peux aller chercher le chocolat dans mon... Non plus? Bon. Elles se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Parce qu'il nous aime. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il nous aime tellement que Jésus est venu. Pourquoi Jésus devait venir aussi? Parce que nous avons péché. Parce que l'homme a péché. Je pourrais dire aussi, plutôt,